Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre
nous sommes dans la joie en ce jour où nous accompagnons nos sœurs. La sœur Françoise Martine Sarr, qui va prononcer ses vœux perpétuels, et les sœurs Suzanne, Arminda, Agnès, Célestine, Thérèse Ndiolène et Geneviève, qui fêtent leur jubilé de vie religieuse aujourd'hui. Dans la même ligne, nous sommes en union avec les sœurs franciscaines missionnaires de Marie pour l'ouverture du jubilé des 75 ans de présence au Sénégal. C'est dans cette joie débordante que nous, paroissiens de Saint-Joseph de Médina, souhaitons la bienvenue à notre Père archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Monseigneur, nous vous accueillons comme une fille, un fils accueille son père dans sa maison. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, révérende sœur Thérèse Ndiolène, supérieure provinciale des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, révérend Père, Messieurs les abbés, religieux, religieuses, chères autorités, chers parents, chers fidèles, amis du Christ, bonne célébration. Je m'en vais vous lire le message d'une des conseillères générales. Rome, le 3 septembre 2022. Chère sœur Thérèse Ndiolène, provinciale, chère sœur Françoise Martine Sarr, chère sœur jubilaire, chère sœur de la province Mauritanie-Sénégal, Magnificat, Alléluia, Magnificat, Magnificat, oh, Magnificat. Mon âme glorifie le Seigneur à vous. Magnificat, Alléluia, Magnificat, Magnificat, oh, Magnificat. Mon âme glorifie le Seigneur. J'emprunte cette exclamation de la Sainte Vierge Marie pour vous rejoindre en ce moment d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur pour le vécu de notre charisme franciscain missionnaire de Marie, 75 ans durant en terre sénégalaise. Quelle joie, quelle beauté, quelle merveille, que le nom de Dieu soit béni pour tant d'années de vie d'offrande quotidienne. Merci au Seigneur pour nos sœurs d'hier et d'aujourd'hui qu'il a invitées à sa suite à parcourir des terres lointaines à la rencontre de femmes, d'hommes, de jeunes gens, des enfants, des personnes malades et âgées, des abandonnés et blessés de la vie. Merci au Seigneur pour les semences d'évangile qu'elles ont jetées en terre, ici au Sénégal et ailleurs dans la mission à l'instar de François d'Assise et de Marie de la Passion. Des semences d'amour, de foi, d'espérance, de joie, qui ont fait naître la vie par la grâce de Dieu. En ouvrant cette année jubilaire, nous ne pouvons nous empêcher de revoir avec gratitude tous ces visages de nos chères sœurs pionnières qui nous ont accompagnés, toutes nos sœurs qui ont été lumière sur nos routes et qui, du ciel, se réjouissent avec nous. Notre chaleureuse reconnaissance aussi à l'Église du Sénégal, au peuple sénégalais qui nous ont accueillis sur cette terre de mission et nous ont aidés à creuser les sillons. Félicitations à notre sœur Françoise Martine Sarr. Que le Seigneur te garde dans son amour et sa fidélité.
Tous mes compliments à nos sœurs jubilaires de 25 ans, 60 ans, 75 ans de fidélité au Seigneur. Je rends grâce à Dieu avec vous. Merci pour tant de générosité et plus encore pour l'esprit d'abnégation qui a marqué votre vie consacrée franciscaine. Que le Seigneur soit pour vous large en récompense. Notre Seigneur qui chemine avec chacune continue à manifester sa fidélité envers vous. Chères sœurs, appelées à continuer l'enracinement de notre charisme et à rayonner notre spiritualité franciscaine, que Dieu qui reste le maître du temps et de l'histoire bénisse la nouvelle étape qui s'ouvre devant nous aujourd'hui et garde en nous la passion et l'enthousiasme de le servir toujours à travers toute la création. Guidée par Marie, notre mère et notre reine, que chacune de nous continue de tisser sa trame pour que notre espérance franciscaine missionnaire de Marie dans ce monde devienne de plus en plus humanisante. Je vous souhaite de tout cœur une très belle célébration et une bonne fête, unie à vous en Jésus-Christ. Signé Sœur Georgette Ngom, franciscaine missionnaire de Marie. Pour renouveler son oui à Dieu avec le désir de s'engager d'une façon définitive à la suite du Christ, Sœur Françoise sera accompagnée auprès de la provinciale par ses parents. Nous renouvelons notre accord et nos bénédictions. Que la Sœur Martine se donne totalement et définitivement à votre famille religieuse. Sœur Martine, sois une religieuse pieuse, respectueuse de tous, de tes supérieurs particulièrement. Accepte toute œuvre missionnaire qu'on te confiera. Le Seigneur t'accompagnera, l'Esprit Saint te guidera, nos prières t'accompagneront pour la gloire de Dieu. Sois une sœur épanouie dans ta nouvelle famille. La provinciale demandera ensuite à la professe d'exprimer ouvertement son désir devant la communauté chrétienne, témoin de son engagement. Chère sœur Thérèse, supérieure provinciale, durant plusieurs années, j'ai cheminé dans les études des franciscaines missionnaires. J'ai appris à connaître et à aimer la vie éphémère à travers les différentes expériences communautaires et apostoliques. J'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu et des sœurs. J'ai pris goût à la vie de prière et de la mission universelle, dans le vécu de l'internationalité et l'interculturalité en pratique consacrée et fermée. Tout cela m'a permis de consolider ma proximité avec le Christ, découvrant ainsi son amour pour le monde et pour moi dans son offrande totale. Après un temps de prière, d'approfondissement, d'intériorisation et de discernement, je viens, chère sœur Thérèse supérieure provinciale, vous demander de faire mes vœux perpétuels dans l'Institut des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, afin de continuer à témoigner de l'amour de Dieu de la main. Aujourd'hui, le célébrant Monseigneur Benjamin Ndiaye représente cette Église. Présente-lui véritablement. Monseigneur Benjamin Ndiaye, voici la sœur Françoise. Elle désire se consacrer à Dieu d'une façon définitive dans notre famille religieuse. C'est pour cela que je l'accompagne pour vous la présenter et que vous confirmiez au nom de l'Église son désir de consécration. Vous-même, qu'en dites-vous? Est-elle capable d'accomplir ce désir? Il y a
chères sœurs franciscaines missionnaires de Marie, loué soit le Seigneur qui nous donne de célébrer avec vous l'action de grâce que suscite l'aventure missionnaire à la suite du Christ Jésus, lui le premier missionnaire, l'envoyé du Père. C'est dans sa mission à lui, Jésus-Christ, en effet, que s'enracine notre mission pour porter du fruit. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Il est heureux qu'en faisant Eucharistie, action de grâce aujourd'hui, avec l'ouverture du jubilé de vos 75 ans de présence au Sénégal, nous soyons également témoins de la profession de vœux perpétuels de sœur Françoise Martine Sarr. C'est là un signe de la fécondité spirituelle de votre mission en terre sénégalaise. Chères sœurs, nous apprécions tellement votre présence apostolique multiforme dans notre pays depuis 1948. Votre charisme, vécu dans le cadre d'une congrégation internationale, nous fait expérimenter les fruits de votre apostolat multiforme auprès des plus petits, des pauvres et, comme cela nous a été rappelé dans les messages, des blessés de la vie. Qui ne connaît pas la pouponnière de la Médina? Pouponnière qui sauve, protège et promeut la vie humaine dans le dévouement pour que cette vie s'épanouisse. Qui ne connaît pas votre apostolat au service des malades et des pauvres, jusqu'aux lointaines périphéries, dans l'acceptation de conditions parfois difficiles à imaginer. J'ai visité votre couvent à Toufoundé là-bas. J'en suis revenu en me disant, mon Dieu, quelle chaleur, comment on peut vivre ici? Avec générosité et dévouement, vous êtes ouverte aux appels de la mission. Même si je regrette votre retrait par rapport aux étudiantes de la cité Aline Sitoé Diatta, car il y a encore tant à faire dans notre société pour protéger et promouvoir la jeune fille et la femme dans le respect de sa personne et de son développement. Votre apostolat diversifié a su susciter des adhésions multiples et il est souhaitable que dans l'héritage de vos sœurs aînées, il y ait l'exploration de nouvelles voies missionnaires. Pour avoir été, pendant un an, l'aumônier de vos communautés à l'avenue Rey, à Paris, je sais d'expérience que votre apostolat est pleinement nourri par le temps que vous consacrez à l'adoration eucharistique, à la messe. J'ai encore le souvenir des qualités de vos Eucharisties là-bas, à la prière personnelle et aussi au témoignage d'une vie fraternelle dans des communautés religieuses multiculturelles. Vous nous invitez ainsi, au nom du Christ Jésus, à nous ouvrir, nous tous, à de nouveaux horizons dans la fraternité, comme nous y invite le pape François. Le 2 août dernier, chez les franciscains de la Portioncule, j'ai eu à rappeler les différents signaux franciscains que le Seigneur ne cesse de nous administrer depuis qu'il nous a donné un pape qui s'appelle François. Dans cette fraternité, après tout, Jésus n'est-il pas l'aîné de la multitude de frères et sœurs que nous formons? Alors,
chères sœurs franciscaines missionnaires de Marie, heureux jubilé à vous pour votre présence missionnaire au Sénégal depuis 1948. Célébrer un jubilé, c'est comme fêter la moisson, la récolte apostolique que le Seigneur vous donne d'engranger en lui offrant comme des prémices en ce jour. Vos prémices, ce sont vos avancées, vos progrès. Et la profession perpétuelle de sœur Françoise Martine Sarr en est un signe. Et nous en rendons grâce à Dieu. Moisson, d'accord, mais il ne s'agit pas de faire comme le riche de la parabole, plus préoccupé à construire de nouveaux greniers pour pouvoir engranger davantage et entreposer sa riche moisson. Il s'agit plutôt d'oser de nouvelles semailles pour encore porter du fruit en ce temps que Dieu nous donne de vivre. On a parlé de l'hôpital principal, mais je ne puis pas ne pas penser au nouvel hôpital qui va se construire en lieu et place de l'hôpital Aristide Le Dantec ici à Dakar, où vous êtes présente depuis 70 ans. Présence spirituelle qui accompagne les malades par la prière, avec la tendresse d'un Dieu qui a voulu porter nos malades et nos infirmités. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit Jésus, et moi je vous donnerai le repos. Parlant de l'hôpital Le Dantec, nous avons entrepris des démarches pour que votre présence ne soit pas occultée dans la nouvelle structure hospitalière qui va voir le jour. Espérons que nous serons entendus. Mais je pense à d'autres chantiers. Je pense à la demande que j'ai formulée, même si je n'ai pas eu une réponse positive, que vous puissiez ouvrir une communauté en Ndianda. Vos prédécesseurs vous ont précédé aussi à Fadial et à Mbissel qu'elles aimaient bien visiter. Je ne doute pas d'ailleurs que la célébration de votre jubilé de présence missionnaire au Sénégal va créer forcément de nouvelles ouvertures à la grâce de Dieu dans la fidélité au génie missionnaire de votre fondatrice, la bienheureuse Marie de la Passion. La célébration du jubilé, comme nous l'a rappelé la première lecture tirée du livre du Lévitique, est avant tout l'accueil d'une année sainte que Dieu nous donne. Vous serez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. C'est un appel à un comportement qui honore notre identité de fils et filles de Dieu, comme le soulignent les prescriptions religieuses, morales et cultuelles qui illustrent l'appel à célébrer l'année jubilaire. L'année jubilaire est aussi une année de libération pour aller à la conquête de nouveaux espaces, pour répondre à de nouveaux appels missionnaires. C'est aussi une année de sanctification pour nourrir, susciter et renforcer nos audaces missionnaires dans une relation accrue avec le Christ Jésus. Nous nous souvenons de la scène évangélique du début du ministère de Jésus dans la synagogue de Nazareth, quand il proclame « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vie, à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Cette parole de l'Écriture qui s'accomplit en Jésus nous enracine dans l'aujourd'hui du salut. Chères sœurs franciscaines missionnaires de Marie,
vous en témoignez de multiples manières et nous partageons votre action de grâce pour la mission dans son ouverture. La page d'évangile, sous la plume de Saint Jean, s'inscrit dans la suite de l'allégorie de Jésus sur la vraie vigne, avec le mot-clé « demeurer ». « Demeurez en moi comme je demeure en vous », dit Jésus, de même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut lui-même porter de fruits, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Demeurez. En fait, il s'agit d'être branché au Christ pour vivre et pouvoir fructifier. L'expérience première de ce branchement au Christ, c'est le ressenti de son amour miséricordieux. Comme le Père m'a aimé, dit-il, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Telle est la relation qui nous garantit la vie véritable et la fructification, car en dehors du Christ, nous ne pouvons rien faire. Rien qui aille dans le sens du Père. Je pense alors à ces paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Il s'agit de le connaître, lui, le Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir assurément à la résurrection d'entre les morts. En nous révélant l'amour du Père, Jésus nous réfère à la source de sa mission pour que nous-mêmes nous demeurions dans l'amour. De manière pratique, cet amour se traduit dans l'observance des commandements qu'il suscite et inspire dans un faire concret. Voici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En se présentant comme référence et modèle, Jésus tient à souligner jusqu'où son amour pour nous l'a conduit. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et nul n'a d'amour plus grand, dit-il, que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Ce don de soi n'est pas évident, n'est pas automatique. Mais tout devient possible en Jésus-Christ. Et de multiples manières, nous vivons ce don. Don suprême dans le martyre. Je pense au martyre de Saint Maximilien Kolbe. Mais don aussi dans le service des pauvres, dans le zèle apostolique, dans les œuvres de miséricorde. Zèle jusque dans le cloître, dans le monastère. Dans tous les cas, dans tous ces états de vie, il s'agit de vivre dans l'amour qui prend patience, l'amour qui rend service, l'amour qui pardonne, l'amour qui espère, qui endure. J'ai cité en Corinthiens 13. C'est en tant que témoin de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ que nous sommes engagés avec lui en amis. Nous devenons désormais ses confidents. Nous ne sommes plus des serviteurs, nous sommes dans une relation où il nous avise et nous l'avisons, comme disait le saint curé d'Ars. Nous n'hésitons pas à lui dire où nous en sommes, afin de produire avec sa grâce les fruits qu'il attend de nous. L'amour mutuel, auquel il nous convie tous, comme des disciples bien-aimés, traduit son estime et sa confiance à notre égard. Je crois aussi qu'il s'engage ainsi à renforcer nos capacités en ce domaine pour que nous aimions davantage et mieux en vue de notre sanctification progressive. Nous savoir en chemin, accepter d'être en voie de sanctification, nous trace à nous tous une trajectoire de progrès avec le Seigneur.
chère sœur Françoise Martine Sarr, que le Seigneur, dans son amour éternel, vous comble d'abondantes bénédictions. Le don que votre papa a fait de vous, en lien avec votre maman, devant ses assistances, était bien émouvant. Puissiez-vous être fidèles à l'affection de vos parents pour servir le Seigneur en toute grâce. Amen.
Sœur Françoise, reçois cette croix et va porter la bonne nouvelle du salut partout où on t'enverra. J'emprunte au psalmiste les mots suivants. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Oui, c'est un jour mémorable qui s'inscrit désormais dans les annales de notre province Mauritanie-Sénégal, mais aussi et surtout dans ma vie en ce jour de mes vœux perpétuels. C'est aussi un jour mémorable car le Seigneur nous a comblés de ses grâces avec l'ouverture de notre année jubilaire, 75 ans de présence FMM au Sénégal, qui trouve son écho dans les jubilés des 75 ans de vie religieuse de sœur Suzanne Bizu Tailleur, de 60 ans de vie religieuse des sœurs Arminda Marquez Lopez et Agnès Sommet, de 25 ans de vie religieuse des sœurs Thérèse Ndion, Geneviève Dion et Célestine Bendia. C'est dans la dynamique de cette joie que notre action de grâce s'élève vers le Seigneur, maître du temps et de l'histoire, lui qui, dans sa bonté et sa miséricorde, nous a choisis pour servir en sa présence. Que son nom soit béni. Je traduis ma gratitude à l'Institut des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, qui m'accueille aujourd'hui définitivement pour que nous fassions ensemble le chemin au service de la mission. Merci à Sœur Thérèse Diolène, supérieure provinciale, et à son conseil, et à toutes mes sœurs qui m'ont accueilli et aidé à découvrir la beauté de la vie FMM dans les différentes communautés où je suis passée. Merci pour vos conseils et pour la vie partagée. Je me recommande toujours à vos prières pour que cet appel de Dieu continue de grandir en moi et porter du fruit. Vraiment, merci mes sœurs. Jubilé pour le Seigneur, jubilé pour notre Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Chers frères et sœurs, ce jubilé est d'abord et avant tout pour le Seigneur notre Dieu, auteur de toute vie. Il nous a permis, dans sa grande bonté, de pouvoir témoigner de lui en terre sénégalaise il y a 75 ans et bien plus tard en Mauritanie. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de vivre toutes ces années de mission. En ce jour solennel pour notre institut, particulièrement pour notre province et plus particulièrement encore pour vous, Sœur Françoise Sarr, qui de tout cœur avait bien voulu répondre définitivement à l'appel du Seigneur en prononçant vos vœux perpétuels dans la famille religieuse des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Nos sœurs pionnières nous ont laissé un beau témoignage de fidélité au charisme et de passion pour la mission. En célébrant ce jubilé, nous voulons rendre grâce à Dieu
mais aussi et surtout marquer un nouveau départ dans la vie de notre province. Aussi, François d'Assise, à la fin de sa vie, s'adressant à ses frères, disait: « Frères, jusqu'à ce jour, nous n'avons encore rien fait. Commençons. » Je ne dirai pas comme lui que nous n'avons encore rien fait, mais que nous avons encore beaucoup à faire. Commençons. Ou continuons, mes sœurs, en laissant l'Esprit Saint faire toutes choses nouvelles en nous et par nous. Dans notre vision commune, ne disons-nous pas, femmes de différentes nations et cultures, nous voulons manifester le visage de l'amour de Dieu en étant une présence humanisante auprès de nos frères et sœurs. Nous nous engageons pour le soin de la création et au service de la vie, de la paix, de la justice en vraie fille de Saint François d'Assise. Continuons. Continuons à faire rayonner le charisme éphémère confié par Dieu à Mère fondatrice, la bienheureuse Marie de la Passion, à travers notre vécu. Ce charisme qui nous engage sur les routes du monde et jusque dans les périphéries, comme le souhaite le pape François, nous invitant à être une Église en sortie. Continuons à faire connaître davantage notre famille religieuse, à prier et à travailler pour la promotion des vocations. Embrasser l'avenir avec espérance. L'avenir est entre les mains du Seigneur, certes, mais aussi sœur de la jeune génération. Confiée à vous avec beaucoup d'espoir et de confiance. Recevez ce flambeau, jeune génération, des mains de nos aînés, et à leur suite, écrivez les plus belles pages de votre histoire dans celle de la province. À l'image de ce flambeau, brillez comme des astres, portez loin le flambeau de la foi, du charisme, de la charité, de la justice et de la vérité. Aujourd'hui, ce flambeau est entre vos mains, c'est à votre tour, c'est-à-dire que le Seigneur vous confie la continuité de son œuvre. Heureux jubilé, mes sœurs. Je demande humblement à notre Mère du ciel de nous obtenir de rester fidèles à la volonté de son Fils dans notre vie. Sur ce, je déclare ouvert le jubilé des 75 ans de présence des franciscaines missionnaires de Marie au Sénégal. Nous voici pour un autre numéro de votre rubrique Rétro-prospection. Bienvenue. Le mois dernier fut marqué par l'intention forte du pape François de prier et faire prier pour l'abolition de la peine de mort qui porte atteinte à la dignité de l'être humain. Ce mois a été témoin d'anniversaires de prêtres défunts. Ce fut aussi animé d'heureux événements, à savoir des jubilés et vœux perpétuels de religieuses. En ce mois d'octobre, le Saint-Père nous invite à prier afin que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil, et qu'elle vive de plus en plus la synodalité. Le premier jour du mois est le samedi où sont fêtées les paroisses, personnes et institutions mises sous la protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous retenons de la Sainte Carmélite sa petitesse, certes d'âge, mais aussi et surtout d'humilité, qui lui a valu sa grandeur
tel que Jésus l'enseigne. Si vous voulez être grand, soyez le serviteur de tous. Excepté Tambacounda, la petite Thérèse est fêtée dans tous les diocèses. Les paroisses d'Oussouye, Balandine et Afignam à Ziguinchor, Sokone à Kaolack, Khombol à Thiès, Médina Yoro Foulah à Kolda, sans oublier Louga et Grand Dakar. Les saints anges gardiens sont commémorés le 2 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C et 1er du mois. Le lendemain, 3, est la Saint Gérard, qui vient avant la mémoire de Saint François d'Assise, saint patron des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, des pères franciscains des ordres des frères mineurs. 2 jours se suivent avec successivement l'anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Jean-Luc Mbeng et de l'abbé Lazare Badiane, respectivement marqués par les fêtes des saints Placide le mercredi 5 et Bruno le jeudi 6. À cela s'ajoute le vendredi 7 octobre la mémoire de Notre-Dame du Rosaire, célébrée à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine et Notre-Dame du Rosaire de Youtou à Ziguinchor. Quant au samedi 8, il voit se fêter la Sainte Pélagie qui coïncide avec l'anniversaire du retour au Père de l'abbé Jean-Pierre Assine. Ce souvenir laisse place à la Saint-Ghislain le lundi 10 octobre et la mémoire de Saint Jean 23 le mardi 11 avec le rappel à Dieu de Monseigneur Aloys Cobès. Le mercredi 12 octobre est la fête de Saint Wilfrid. Celle-ci est précédée de la Saint Géraud le 13 octobre. Le vendredi 5 sont fêtées Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Aurélie. Celle-ci s'éclipse et laisse paraître le 29e dimanche du temps ordinaire, marqué par les fêtes des Saintes Marguerite Marie Alacoque et Edwige. La mémoire d'Ignace d'Antioche, évêque et docteur de l'Église, est suivie de la Saint-Luc, patron du petit séminaire du même nom à Saint-Louis. Le 19 octobre se montre un peu particulier avec le nombre de fêtes. Saint Jean Brébeuf, Saint Isaac Jogues et leurs compagnons martyrs, ainsi que Saint René Goupil et Saint Paul de la Croix, tous prêtres. Ces fêtes seront suivies de la Sainte Adeline le jeudi 20, qui vient avant les Saintes Ursule et Sainte Céline, le 21, qui se trouve être l'anniversaire de naissance au ciel de l'abbé Maxime Bendia. Le 22 octobre, la paroisse Saint-Jean-Paul II de Pikine-Guédiawaye célèbre son saint patron au jour anniversaire du retour à Dieu de l'abbé Joseph VI. C'est également la fête de Sainte Salomé. Le 30e dimanche du temps ordinaire est la fête de Saint Jean Capistran, suivie de la Saint Florentin, précédant la fête des Crépins. La fête de Saint Dimitri, le mercredi, sera marquée par l'anniversaire du rappel au Père des abbés Raoul Sagna et Lazare Badiane. La Sainte Emeline, le 27 octobre, vient avant la fête des Saints Simon et Jude, apôtres du Seigneur, fêtée à la quasi-paroisse Saint-Jude de la cité gendarmerie à Dakar. Le dernier week-end du mois commence le 29 avec la Saint Narcisse, précédant la Bienheureuse Bienvenue, le 31e dimanche du temps ordinaire. Ainsi s'achève le mois d'octobre avec la fête de Saint-Quentin. Nous vous souhaitons de saintes semaines et de très bonnes fêtes et également une bonne reprise des activités pastorales. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain pour un nouveau numéro. Demeurez bénis. C'est le jour